Ce que je suis, chacun d'entre nous l'a été. Certains en temps de guerre, d'autres en temps de paix. Ce qui importe aujourd'hui en fin de compte, c'est de comprendre pourquoi si j'ai été chacun d'entre vous, vous êtes tous si différents. Comment chacun d'entre vous m'a vécu, avec ses propres mots, à travers sa propre histoire. Alors moi, l'enfance, elle est un peu spéciale en ce sens que je suis fille de réfugiés. Mes parents étaient réfugiés politiques, espagnols, qui ont passé la frontière en 1939. Et cela a beaucoup marqué, si vous voulez, ma jeunesse. Parce que je suis arrivée à l'école, je ne parlais pas un mot de français. J'ai appris très vite, parce qu'enfant, on apprend très vite. Mais j'ai quand même, je peux dire le mot, souffert un peu de ma condition d'être un petit peu étrangère. On en subissait les conséquences étant enfant, étant jeune. À l'époque, jusqu'au CME, au CE2, on a commencé à être avec les garçons. Mais petite, j'étais qu'avec les filles. Hein. Dans les cours, il y avait 2 cours. Et là-haut, vous savez où étaient les écoles, où sont les écoles là-haut? J'ai fait l'école là-haut. Et bien, on était vraiment que les filles. Et après, je pense que au CE2, peut-être, on a été mélangés avec les garçons. On avait des foires énormes. Moi, je suis née où est la caisse d'épargne. Et je suis partie de là à 19 ans. J'habitais là. Donc, après, je montais la petite côte pour aller à l'école. C'était incapable de traverser. Il fallait que quelqu'un nous accompagne jusqu'au fond de la côte. Parce qu'il y avait des charrettes, il y avait des vaches, il y avait des cochons dans la rue. Tu ne pouvais pas passer, il fallait petite, il fallait qu'on nous accompagne. Souvent, pour ma part, quand les enfants jouaient dans la rue, j'étais obligée d'aider à écosser les haricots, à préparer les légumes. On travaillait. Par bonheur, lire, c'était pas catastrophique. Parce que dans beaucoup de maisons, lire, c'était perdre son temps. Chez moi, c'était pas le cas. Alors ça, parce que maman avait beaucoup lu, mon père aussi, et c'était valorisé et valorisant. Le jeudi et le dimanche, on mangeait chez les grands-parents, qui nous gâtaient beaucoup. On pouvait aller acheter le chocolat Pupier. On pouvait aller acheter le chocolat. Le Pupier était entouré dans du papier argent. Alors on avait, pour acheter du chocolat Pupier, le chocolat le moins cher, c'était le Meunier. Et il avait de grosses barres qu'on partageait. Mais il était moins bon que le Pupier où c'était du chocolat au lait. C'est des joies d'enfance parce que le jeudi et le dimanche, on était gâtés un peu plus. Oui, quand j'étais jeune, j'avais des amis et on partait souvent dans les champs, on ramassait beaucoup de fleurs et on portait ça à l'église, voilà. Okay. Et puis mon père était sabotier, alors des chaussures, j'avais pas beaucoup de chaussures en cuir, j'avais des chaussures avec des semelles de bois. On appelait ça des galoches. Et oui, c'était mon époque. Ben, pour moi, c'est un bon moment passé. Pourtant, c'était la guerre à l'époque. On oublie les mauvais moments et on regarde les bons. La guerre a commencé quand j'avais 8-9 ans. Ah, okay. Hein, tu vois, ça c'était l'insouciance. Hein. Bon, pendant la guerre, c'était un peu le relâchement, c'était la course. Hein. Il fallait trouver à bouffer, il fallait trouver à se chauffer, il fallait se débrouiller. Bon, bien souvent, se servait des gosses pour ça. Hein. Moi, j'ai été décrocher des wagonnets de charbon, aller piquer du charbon sur les locomotives pour le balancer aux adultes. C'était la débrouille. Bon, j'y ai jamais participé, mais j'ai vu des champs de blé où il n'y avait plus un seul épi en une nuit. Hein. Les gens étaient passés avec les ciseaux, hop.
J'ai cru en pas mal de choses comme ça, un peu imaginaires, donc vraiment c'était l'insouciance. Et puis une enfance, oui, dans un lotissement, donc avec les copains toujours dehors, dans la nature, à jouer au foot, beaucoup de sport. L'enfance, je l'ai vu comme un jeune enfant au bord de l'eau, de la nature, élevé dans un très bon contexte, d'amis, sans souffrance, dans un pays où la paix règne, je pense. Voilà, donc pour moi, mon enfance, c'est une très bonne enfance, j'ai de très bons souvenirs qu'on avait, c'est-à-dire on profitait de la nature, c'était la pêche, le football, parce qu'on n'avait que ça, on n'avait pas trop de cinéma, il fallait aller en ville au cinéma. Donc on s'occupait surtout à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on faisait des cabanes, quand on était jeunes, on allait dans la nature, on ramassait champignons, on s'amusait très bien. Avec nos propres moyens, mais on s'amusait très bien. On n'avait pas internet, on n'avait pas la télé très peu, on vivait très bien, on respirait l'air. Moi, ce que je ressens pour les enfants, c'est que aussi quand de jouer, de s'amuser avec des autres, de se faire des amis, d'aller à l'école. Et aussi ce qu'on n'arrive pas à dire, c'est pour assumer les bêtises, si on en a fait, de dire ce qu'on ressent aux autres, de dire vraiment les choses en face. L'enfance, c'est être jeune, avoir aucune bride. Et pour moi, l'enfance, c'est de jouer dans les chambres et partout, même à la garderie, et de jouer à des jeux sans avoir les parents. Et puis, c'est où on croit au Père Noël, des fois, c'est des cadeaux de Noël. Avant de dormir, je lis une histoire. Et je me lève le matin, je déjeune, je vais à l'école, je travaille à l'école, je travaille bien à l'école, je dessine bien. Je sais pas, en fait, être un enfant, c'est tout le temps se faire botter. Faire bouder? Non, se faire botter. Botter? Oui, on n'a pas les super parts. En fait, on a tout le temps un truc qui va pas, on a pour les super parents, on peut pas regarder la télé tous les soirs. On voit des trucs bien. Alors pour moi, être un enfant, c'est dormir, regarder la télé, faire ses devoirs, quand on me demande, jouer aux jeux vidéo, mais des fois, rarement, jouer dehors, et manger, et encore dormir. Je montais la petite côte. C'était incapable de traverser. Il fallait que quelqu'un nous accompagne. Dans la rue, le chocolat pipier, on appelait ça des galoches. Pourtant, c'était la guerre à l'époque. Il fallait se débrouiller. J'ai cru en pas mal de choses, un peu imaginaire. Vraiment, c'était l'insouciance. On respirait l'air. Avoir aucune bride, croire au Père Noël. Alors l'enfant, je sais... Attends, assieds-toi là-bas. Des montagnes, d'un pic puntuc, d'un biel castel, amai de fertilos campagnos, bapaise, lupas, tourelles, per la ribo, los amourouses, bordes cambia, mai d'une sermen, que sur le moment, los ranturouses a pei tan n'importe l'uben, a que l'aguepio es purido, entre l'ubiao e la bayou, i buan tutto nostro bido, samai online Mario Paspru, i buan tutto nostro bido, samai, online Mario Paspru.